Imaginez survoler un paysage entièrement blanc, silencieux, figé dans un froid si intense que l'air lui-même semble cristallisé. Vous descendez lentement au-dessus d'une vallée encaissée au cœur de la Sibérie orientale, en Russie, et là, au milieu de nulle part, apparaît un petit village. Quelques dizaines de maisons, des routes enneigées, et pourtant des signes de vie. Bienvenue à Oymyakon. Ce village, officiellement reconnu comme le lieu habité le plus froid de toute la planète, a enregistré une température record de -60 et 11 degrés Celsius en 1924, un chiffre qui dépasse l'entendement. Ici, le froid n'est pas une saison, c'est un mode de vie. Dans les prochaines minutes, nous allons plonger au cœur de cette communauté extraordinaire pour comprendre comment des êtres humains survivent et même s'épanouissent dans des conditions que la plupart d'entre nous ne pourraient même pas imaginer. Maintenant que vous avez une idée de l'ambiance glaciale qui règne à Oymyakon, situons précisément cet endroit extraordinaire sur la carte. Le village se trouve dans la République de Sakha, en Russie, à environ 900 km au nord-est de Yakoutsk, la capitale régionale. Pour y accéder, il faut traverser des étendues sauvages pratiquement désertes pendant plusieurs jours. Mais ce qui rend Oymyakon particulièrement unique, c'est sa position géographique exceptionnelle. Le village est enclavé dans une vallée profonde, entouré de montagnes imposantes de toutes parts. Ces reliefs agissent comme des murs naturels, piégeant l'air froid qui s'accumule dans la vallée et amplifiant ainsi les températures jusqu'à des niveaux extrêmes. Malgré ces conditions apparemment invivables, environ 500 habitants permanents ont choisi de rester et d'appeler cet endroit leur foyer, génération après génération. Mais comment expliquer scientifiquement un tel phénomène? Plusieurs facteurs se combinent pour transformer cette vallée en véritable piège à froid naturel. Premièrement, la latitude élevée place Oymyakon bien au-delà du cercle arctique, réduisant considérablement l'angle d'incidence des rayons solaires. Ajoutez à cela une altitude modérée et une topographie particulière. La vallée encaissée emprisonne les masses d'air froid qui descendent des montagnes environnantes et s'accumulent sans pouvoir s'échapper. Le phénomène d'inversion thermique joue également un rôle crucial. Contrairement à la normale, l'air froid et dense reste piégé au sol, tandis que l'air plus chaud monte en altitude, empêchant tout réchauffement naturel. Enfin, en plein hiver, le soleil ne se lève pratiquement pas pendant de longues semaines. La région est privée de toute chaleur solaire, laissant les températures plonger inexorablement vers des profondeurs glaciales que peu d'endroits habitués sur Terre peuvent égaler. Imaginez vous réveiller chaque matin, sachant que votre première bataille de la journée commence avant même de quitter votre maison. À Oymyakon, les résidents se lèvent bien avant l'aube pour accomplir un rituel absolument indispensable, réchauffer leur voiture. Ce processus peut prendre plusieurs heures, car par des températures atteignant -50 ou -60 degrés Celsius, les moteurs se transforment littéralement en blocs de métal gelé. C'est pourquoi les habitants ne coupent jamais complètement leur moteur durant les mois d'hiver. Éteindre son moteur, c'est risquer de ne plus jamais le redémarrer. Puis vient le moment de s'habiller. Couche après couche, les résidents enfilent leurs vêtements traditionnels confectionnés en fourrure animale. Chaque geste est calculé, chaque centimètre de peau doit rester protégé. Sortir dehors insuffisamment couvert, même quelques minutes, peut avoir des conséquences dramatiques et irréversibles sur le corps humain. Ces vêtements que vous voyez ne sont pas de simples habits, ce sont de véritables armures de survie, transmises de génération en génération depuis des siècles. Les habitants d'Oymyakon portent des tenues confectionnées entièrement à partir de peaux de renne et de fourrure d'ours. Chaque pièce est cousue à la main selon des techniques ancestrales perfectionnées au fil des siècles. Ces tenues peuvent peser jusqu'à 10 kg,
Mais sans elle, sortir dehors signifierait simplement mourir. Les couches superposées créent des poches d'air isolantes qui retiennent la chaleur corporelle de manière remarquablement efficace, bien mieux que n'importe quelle technologie moderne. Mais l'élément le plus crucial reste les bottes traditionnelles appelées Unti. Fabriquées entièrement à partir de peaux d'animaux soigneusement tannés, elles maintiennent les pieds au chaud même lorsque les températures plongent à -60°C. Aucune botte industrielle moderne n'a encore réussi à égaler leur efficacité dans ces conditions extrêmes. Malgré des températures qui feraient reculer n'importe qui, les enfants d'Oymyakon se rendent à l'école chaque matin avec une détermination impressionnante. L'établissement ne ferme ses portes qu'en dessous de -52°C, ce qui signifie qu'à -50°, les cours continuent normalement. On les voit traverser rapidement les rues enneigées, émitouflés de la tête aux pieds dans leurs vêtements en fourrure. Le phénomène est saisissant. En quelques secondes à peine après être sortis, leurs cils et sourcils se couvrent d'une fine couche de givre blanc, transformant ces jeunes visages en véritables sculptures de glace vivantes. Pourtant, aucune plainte, aucun recul. Ces enfants grandissent avec le froid comme compagnons quotidiens. L'école représente bien plus qu'un lieu d'apprentissage ici. Elle constitue un véritable pilier social et communautaire, un espace de chaleur humaine au cœur d'un hiver impitoyable. Dans un endroit aussi hostile que Oymyakon, la nourriture n'est pas simplement une question de plaisir, elle est une question de survie pure et simple. Le régime alimentaire des habitants repose essentiellement sur la viande de renne, de cheval et de poisson congelés, des aliments riches en protéines et en calories indispensables pour affronter le froid. Les graisses animales occupent une place centrale dans chaque repas, car elles permettent au corps de maintenir sa température interne face aux températures dépassant parfois -60°C. Ici, les légumes frais et les fruits sont pratiquement inexistants. La distance géographique et les conditions climatiques rendent leur acheminement quasi impossible. Les habitants se tournent donc vers des conserves soigneusement stockées ou des aliments séchés préparés bien en avance. Chaque repas devient ainsi un acte de résistance, une façon de nourrir le corps pour mieux défier l'hiver impitoyable qui règne en maître absolu sur ce village hors du commun. Imaginez un marché où aucun réfrigérateur n'est nécessaire. À Oymyakon, le marché local en plein air est l'un des spectacles les plus fascinants que l'on puisse observer. Les vendeurs installent leurs étals directement sur des tables en bois exposées à l'air libre, et la nature fait le reste. Le froid ambiant, souvent inférieur à -50°C, agit comme un congélateur naturel absolument parfait, conservant viande et poissons avec une efficacité redoutable. Sur ces tables s'alignent des morceaux de viande de renne, de cheval et des poissons entiers, tous figés comme de véritables sculptures de pierre. Et ce n'est pas une simple expression. Les acheteurs doivent parfois sortir des haches pour découper leurs achats, car aucun couteau ordinaire ne suffit face à cette dureté extrême. C'est une scène surréaliste, pourtant parfaitement ordinaire pour les habitants d'Oymyakon qui vivent ce quotidien unique depuis des générations entières. Mais comment ce village tient-il debout dans un tel froid? La réponse se trouve dans ses infrastructures, pensées et conçues pour défier l'impossible. Regardez attentivement les maisons d'Oymyakon. Elles ne reposent pas directement sur le sol. Elles sont construites sur pilotis, surélevées au-dessus du pergélisol, ce sol perpétuellement gelé qui s'étend sur des dizaines de mètres de profondeur. Sans cette précaution, la chaleur intérieure des habitations ferait fondre le sol gelé, provoquant l'affaissement progressif, puis l'effondrement total des bâtiments. Et l'eau courante? Elle n'existe tout simplement pas ici. Aucune canalisation ne pourrait survivre à de telles températures, elle gèlerait instantanément.
éclatant comme du verre sous la pression. Alors les habitants ont trouvé une solution ancestrale. Ils récoltent d'énormes blocs de glace, les ramènent chez eux et les font fondre lentement pour obtenir leur eau potable quotidienne. Chaque geste ici est une leçon de survie. Chaque matin, avant même que le soleil tente timidement de pointer à l'horizon, les hommes d'Oymyakon enfilent leur lourde tenue en fourrure et s'élancent vers la forêt environnante. Armés de haches et de scies, ils s'enfoncent entre les bouleaux et les pins givrés pour abattre le bois qui alimentera les poêles toute la journée. Sans ce bois, les maisons se refroidiraient dangereusement en quelques heures seulement. Parallèlement, d'autres habitants se dirigent vers la rivière Indigirka, qui coule à quelques centaines de mètres du village. Là, ils découpent d'épais blocs de glace à l'aide de pics et de haches, puis les transportent jusqu'aux maisons sur des traîneaux en bois. Ces blocs sont ensuite placés près des poêles, où ils fondent lentement pour fournir l'eau potable nécessaire à toute la famille. Ces deux rituels quotidiens, simples en apparence, représentent en réalité la condition absolue de survie dans ce froid impitoyable. Au-delà des habitants humains, les animaux d'Oymyakon témoignent eux aussi d'une adaptation extraordinaire à ce froid implacable. Les chevaux de race Yakouté sont de véritables légendes vivantes. Dotés d'une fourrure épaisse et dense, ils survivent en plein air même lorsque le thermomètre plonge à -60°C. Ils grattent la neige avec leurs sabots pour trouver l'herbe gelée enfouie dessous sans jamais nécessiter d'écurie. Les rennes, quant à eux, constituent le pilier central de l'économie locale. Ils fournissent la viande, le lait, la peau pour les vêtements et servent également de moyen de transport dans les étendues enneigées. Enfin, les chiens de traîneau restent indispensables pour relier les villages isolés entre eux. Robustes et endurants, ils parcourent des dizaines de kilomètres par jour dans des conditions que peu d'animaux pourraient supporter, maintenant ainsi des liens vitaux entre les communautés dispersées. Parmi les résidents les plus âgés du village, un homme dont la famille habite Oymyakon depuis plusieurs générations accepte de partager son histoire. Ses yeux brillent d'une fierté tranquille lorsqu'il évoque ses ancêtres qui ont appris, siècle après siècle, à lire les signaux du ciel et de la terre pour survivre à ce froid impitoyable. Il décrit des rituels transmis de père en fils, comme la bénédiction des troupeaux avant l'hiver ou les rassemblements communautaires autour du feu pour maintenir les liens entre familles. Selon lui, c'est précisément cette solidarité qui permet à la communauté de tenir bon face aux éléments. Partir n'a jamais été une option envisagée sérieusement. Ce sol gelé, ce silence blanc, ces étoiles qui semblent plus proches qu'ailleurs, tout cela forme son identité profonde. Oymyakon n'est pas seulement son village, c'est son âme. Ce que ce résident âgé décrit, la science le confirme avec précision. À -60 et 11 degrés Celsius, le corps humain fait face à des dangers immédiats et redoutables. La peau exposée peut développer des gelures sévères en moins de 2 minutes seulement. Les tissus gèlent littéralement, privés de toute circulation sanguine suffisante. Respirer devient une épreuve douloureuse en soi. L'air glacial brûle les voies respiratoires dès les premières inspirations, comme avaler des éclats de verre invisibles. Pour se protéger, les habitants portent des cache-nez épais qui réchauffent légèrement l'air avant qu'ils n'atteignent leurs poumons fragiles. Mais il existe aussi des phénomènes visuellement fascinants. Dès qu'un habitant franchit le seuil de sa porte, ses cils et ses cheveux blanchissent et se rigidifient instantanément sous l'effet du gel, transformant chaque visage en une sculpture de givre vivante et spectaculaire. Mais si le froid d'Oymyakon peut sembler uniquement hostile, il offre aussi des spectacles naturels d'une beauté absolument renversante. Le premier de ces phénomènes s'appelle les diamants de glace. Lorsque les températures plongent en dessous de 50 degrés,
les minuscules particules d'eau présentes dans l'air se cristallisent instantanément en suspension. Sous la lumière du soleil hivernal, ces millions de cristaux microscopiques scintillent comme une pluie de diamants flottant dans l'atmosphère. Les habitants marchent littéralement à travers une poussière d'étoiles gelées, un spectacle que peu d'êtres humains sur Terre ont la chance d'observer. Et lorsque la nuit tombe sur Oymyakon, un autre miracle se produit. Les aurores boréales envahissent régulièrement le ciel nocturne, déployant leurs voiles de lumière verte, violette et bleue au-dessus du village silencieux. Pour les habitants comme pour les rares visiteurs qui font le voyage jusqu'ici, ces illuminations célestes transforment momentanément ce monde glacial en un paradis féerique absolument inoubliable. Chaque année, quelques aventuriers intrépides et journalistes curieux du monde entier décident de braver l'impossible pour rejoindre Oymyakon. Mais avant même d'arriver au village, le voyage lui-même constitue une épreuve redoutable. La route d'accès principale, surnommée la route des os, porte ce nom sinistre en mémoire des milliers de prisonniers du goulag qui périrent lors de sa construction sous Staline. Leurs corps furent enterrés directement sous le bitume, transformant cette route en un long tombeau gelé. Ce trajet de plusieurs jours depuis Iakoutsk traverse des paysages d'une beauté sauvage et désolée, où les températures peuvent chuter brutalement à tout moment. Les touristes qui arrivent finalement à Oymyakon découvrent un monde hors du temps. Beaucoup témoignent d'un choc thermique et émotionnel intense, mais repartent profondément transformés par cette rencontre avec l'extrême, emportant des souvenirs gravés à jamais dans leur mémoire. Ce contraste entre passé et présent est peut-être l'un des aspects les plus fascinants d'Oymyakon. Dans ce village isolé au bout du monde, certains habitants consultent leur smartphone et accèdent à Internet grâce à des connexions satellitaires. Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux, filmées par des résidents vivant pourtant dans des conditions dignes d'un autre siècle. Mais cette modernité reste fragile. Les coupures d'électricité surviennent régulièrement, et les appareils électroniques rendent souvent l'âme face au froid brutal. Un téléphone laissé quelques minutes à l'extérieur s'éteint instantanément. Les batteries se vident en quelques secondes par moins 50 degrés Celsius. Alors les habitants jonglent constamment entre deux mondes, celui des technologies contemporaines et celui des savoirs ancestraux, transmis depuis des générations. Cette dualité unique forge une société extraordinairement résiliente, où la tradition reste la véritable colonne vertébrale de la survie quotidienne. Au-delà des défis quotidiens liés au froid, les habitants d'Oymyakon font face à une réalité médicale particulièrement préoccupante. Le village ne dispose que d'un seul médecin pour l'ensemble de la communauté, une situation qui rend chaque urgence médicale potentiellement mortelle. Lorsqu'une intervention spécialisée devient nécessaire, les patients doivent être évacués vers Iakoutsk, à 900 km de distance. Mais par mauvais temps, cette évacuation devient tout simplement impossible, laissant les habitants sans recours. Heureusement, des générations d'adaptation ont forgé chez ces hommes et ces femmes une résistance naturelle remarquable au froid extrême. Leur organisme s'est progressivement acclimaté à des températures que la plupart des êtres humains ne pourraient jamais supporter. Cependant, les maladies respiratoires demeurent un problème récurrent chaque hiver, l'air glacial agressant constamment les poumons et les voies respiratoires des habitants, jeunes comme âgés. Paradoxalement, même le village le plus froid du monde n'échappe pas aux effets du réchauffement climatique. Ce phénomène mondial touche désormais jusqu'aux confins de la Sibérie orientale, et les habitants d'Oymyakon en sont les témoins directs et inquiets. Le pergélisol, cette couche de sol gelée en permanence depuis des millénaires, commence à fondre par endroits. Cette fonte progressive menace directement les fondations des bâtiments construits sur ce sol autrefois stable et fiable. Des maisons commencent à se pencher, des routes se déforment,
créant des problèmes infrastructurels sans précédent pour cette communauté isolée. Les anciens du village remarquent également des changements troublants dans les comportements migratoires des animaux sauvages. Les températures hivernales, bien que toujours extrêmes, affichent des variations inhabituelles comparées aux décennies précédentes. Ce village, symbole ultime du froid intense, devient paradoxalement un indicateur précieux des bouleversements climatiques qui transforment notre planète entière. Alors que le soleil disparaît après seulement 3 heures de présence dans le ciel, Oymyakon se prépare à affronter une nouvelle nuit interminable. Les températures plongent encore davantage dans l'obscurité totale, atteignant des profondeurs que peu d'êtres humains pourraient imaginer supporter. Pourtant, regardez ces fenêtres illuminées. Chaque lumière chaude qui perce l'obscurité glaciale raconte une histoire de résistance extraordinaire. À l'intérieur, les familles se rassemblent autour de leurs poêles à bois, partagent leurs repas, rient et vivent pleinement. Les enfants font leurs devoirs, les anciens racontent leurs histoires, et la vie continue avec une normalité déconcertante. Ces lumières dorées contrastant avec le noir absolu et le froid de moins 60 degrés symbolisent quelque chose de profondément humain. Ici, à Oymyakon, chaque jour vécu représente une victoire silencieuse contre les éléments les plus hostiles que notre planète puisse offrir. Oymyakon n'est pas simplement un record inscrit dans les livres d'histoire. C'est une leçon vivante sur ce que l'être humain est capable d'accomplir lorsqu'il choisit de s'adapter plutôt que de fuir. Pendant des siècles, ces hommes et ces femmes ont transformé l'hostilité absolue en foyer, en communauté, en identité. Ils ont appris à lire le froid comme un langage, à respecter la nature comme une partenaire plutôt qu'une ennemie. Alors que nous vivons dans des appartements chauffés à 20 degrés, avec des supermarchés ouverts 24 heures sur 24, les habitants d'Oymyakon nous rappellent que le confort n'est pas une nécessité absolue, mais la résilience, elle, l'est. La prochaine fois que vous frissonnez par une froide matinée d'hiver, pensez à ce village figé sous 70 degrés négatifs, où la vie continue, magnifique et obstinée, malgré tout.